est bon, amen. Bien ton voisin, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Dis-le avec assurance, avec Dieu, tout est possible. Que celle qui vient de se terminer. Amen. Il faut toujours chercher à avoir plus, à vivre mieux. Amen. Quand parlant de vivre mieux, ce n'est pas chercher une meilleure zone de confort, mais une meilleure relation avec Dieu tous les jours. Amen. Nous voulons, nous aspirons à mieux, nous désirons mieux. Et s'il y a un prix à payer pour avoir mieux, on paye le prix avec la grâce, par la grâce de Dieu. Amen. Nous lui demandons la force, il nous la donne parce qu'il est fidèle et il nous aide. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aide. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime effectivement plus que tu n'es capable de t'aimer toi-même. Amen. 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 Aujourd'hui, je me sens rapidement de partager un message. Le titre c'est « N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit ». N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Je dirais même plus, n'aie pas peur de ce qu'ils vont dire. Vous savez pourquoi la plupart du temps on est tremble, on est paniqué, on est démoralisé. De deux choses. Quelqu'un a dit quelque chose qui nous a affecté profondément. Ou alors, on a lu quelque chose qui s'appelle souvent facture. Dans le montant, nous essouffle une réclamation des dettes où on se dit comment est-ce que je vais m'en sortir. Mais je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Amen. Amen. Ils peuvent paraître puissants, ils peuvent paraître forts, ils peuvent paraître suffisamment équipés pour te causer beaucoup de tort. Mais Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas peur de ce qu'ils vont dire. La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez plutôt celui qui, après avoir détruit le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Qui peut détruire le corps? Satan peut détruire le corps. Avec le péché, l'alcool, plein de choses. Mais en ce qui concerne votre vie, il ne peut pas vous l'enlever si Dieu ne lui permet pas. Ça prend l'autorisation de Dieu. Et si il vient demander l'autorisation à Dieu de te tuer, et tu demandes à Dieu l'autorisation de vivre, devinez qui est-ce que Dieu va écouter? C'est toi qui vas écouter. Parce que Jésus n'est pas allé à la croix pour le diable. Il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour moi. Il est allé à la croix pour les membres de ta famille. Donc peu importe ce que Satan dit sur toi, les membres de ta famille, n'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Le Seigneur veut que je te dise aujourd'hui, n'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Quand David fait face à Goliath, qu'est-ce qui se passe? Il ne combat pas directement. Il y a un échange de propos. Je vais te décapiter, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Et David dit aussi, je vais te faire ceci. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Vous savez quoi? Quand souvent on prophétise des choses négatives sur ta vie, réponds, ne te tais pas. Ne te tais pas. Ce n'est pas l'humilité de se taire.
Ne te tais pas. Pas. N'insulte pas. Mais annule tout ce que la personne a dit au nom de Jésus. Non, je ne mourrai pas. Pourquoi il ne s'arrête pas à je ne mourrai pas? Quand tu défais un décret qui est prononcé contre toi, il faut que tu décrètes un décret en ta faveur. Parce que le vide n'existe pas dans le milieu spirituel. Il faut toujours remplacer quelque chose qui a été enlevé par une nouvelle chose. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et il ajoute encore, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire que je ne vais pas juste vivre pour vivre comme un animal, mais je vais vivre pour servir l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut... N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Ils ne sont pas Dieu. N'aie pas peur. Eux, c'est qui? La Bible dit qu'il y a une parole qui est scellée dans les cieux. C'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole. C'est encore moins la parole du diable. Donc peu importe ce qui dit quoi, c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Donc la plus grande faveur que tu puisses te faire à toi-même, c'est prononcer la parole de Dieu sur ta vie. Parce qu'elle ne sort pas et retourne à lui sans accomplir le dessein pour lequel elle est sortie. C'est pourquoi moi j'aime prier avec la Bible. Je vous dis là, moi je prie avec la Bible. Je sais que j'ai mes propres mots, mais j'ai plus confiance au mot de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une parole qui sort de la bouche de Dieu qui peut être inefficace. Mes propres paroles peuvent être influencées par mes désirs charnels, par mes craintes, par mes peurs, par mes envies, par mes jalousies, par des choses que Dieu n'aime pas en moi. Mais quand je prie la parole de Dieu, elle est parfaite. Elle monte straight. Aucun esprit, aucun démon ne peut résister à la prière, à la parole de Dieu quand elle est élevée dans les cieux. Amen. Il n'y a aucune force du mal qui puisse bloquer la parole de Dieu proclamée et prononcée. Amen. Elle s'accomplit toujours. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, verset 6, juste pour vous situer dans le contexte, vous pouvez vous asseoir. On va juste acclamer pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Anne-Marie, sœur Anne-Marie qui est ici de lundi, à l'étude de lundi. Votre nom à tout le monde. Frère Bruno, amen. Comment tu t'appelles? Nafissa. La sœur Nafissa. Situé dans le contexte du passage où on est, la Bible nous dit, dans Ésaïe 37, verset 6, l'ennemi avait encerclé le peuple d'Israël et ils avaient résolu de les détruire. Mais vous vous imaginez un peuple qui est déjà affamé, brisé, écrasé. L'ennemi n'ose pas les attaquer.
Ils n'ont pas les armes pour résister à une armée qui est aussi nombreuse que le sable de la mer. Mais l'ennemi préfère rester dehors. Et qu'est-ce que l'ennemi désire? L'ennemi désire qu'Israël se soumette. C'est-à-dire qu'ils viennent eux-mêmes se livrer entre ses mains. Il y a une protection qui est manifestée dans ce passage qu'on ne voit pas. Mais comment pouvez-vous réaliser que l'adversaire a encerclé le peuple d'Israël? Les gens meurent de faim, les gens meurent de soif, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la ville. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire. Ils sont affaiblis, ils n'ont plus de force. L'ennemi est dehors, armé jusqu'aux dents, équipé jusqu'aux dents. Il pourrait faire du peuple d'Israël une seule bouchée. Mais il ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prononcer contre le peuple d'Israël les paroles pour convaincre Israël que tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ton Dieu. Ton Dieu, c'est un lâcheur. Ton Dieu ne peut pas te défendre. Il va t'abandonner. Des fois, vous avez l'impression que l'ombre de la mort vous menace. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que la mort ne vous touche pas? Est-ce que c'est parce que vous la suivez que je t'ai vu? Ne t'approche pas de moi. Vous qui avez souvent peur la nuit, là, quand vous entendez des bruits dans vos maisons, vous croyez que c'est votre peur qui vous protège? Qu'est-ce qui vous protège en fait? Supposez réellement qu'il y a quelque chose. Supposez que c'est le plus mauvais des démons qui est là. Et qui fait bouger les chaises, les tables, qui vous rend déjà paranoïaque. Qu'est-ce que vous pouvez par votre propre faire? Rien. Qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas directement en face, se présenter et dire, c'est moi le démon. Et je viens te tuer. Et je vais te tuer ton cou. Et je vais appuyer ton cou. Tu ne vas plus respirer. Et tu meurs dans 2 minutes. Fais tes adieux. Pourquoi il ne fait pas ça? Il a peur. De quoi est-ce qu'il a peur? De l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Le jour où tu as été conçu dans le sein de ta mère, Dieu a assigné un ange qui est là 24 heures sur 24. Que tu suis Dieu ou pas. Vous n'avez jamais compris pourquoi vous avez peur et rien n'arrive. On vous étrangle dans les rêves, mais on ne vous tue jamais. Pourquoi il n'arrive pas à vous tuer? Pourquoi il attend toujours que vous dormiez? Ça, c'est un esprit de lâcheté et de faiblesse. Un faux pouvoir, un esprit d'intimidation qui n'est même pas réel. On te suit au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas en plein jour face à face te dire, je vais te montrer qui je suis? Pourquoi il se cache? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? On ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ils entourent Israël et ils commencent à envoyer des paroles négatives contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Dès le moment où tu as peur, tu vas faire exactement la volonté de Satan. Dès le moment où tu as peur de ne pas te marier, tu vas courir après les garçons et tu vas tomber dans la fornication. Dès le moment où tu as peur de manquer de l'argent, tu vas mentir, manipuler, abuser des gens pour avoir de l'argent dans tes poches et obtenir ce que tu veux. Dès le moment où tu as peur, tu deviens facilement un serviteur du diable. Parce qu'il injecte des pensées dans ton système de pensée pour te faire croire à quelque chose qu'il sait lui-même qu'il ne peut pas faire. Mais comme il se sera fait selon ta foi, dès que tu commences
mets dans la tête, tu lui donnes le pouvoir de le faire. Je le dis et je le redirai encore. Vous allez expérimenter des choses dans vos rêves que vous avez le pouvoir de renverser. J'étais encore très jeune quand j'ai remarqué ça. Parfois, tu vois des gens, tu ne leur as rien fait, ils veulent te tuer. Ils te poursuivent, tu es sur place. Ils te font mourir, tu es sur place. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu veux parler, ta bouche est serrée, tu veux bouger, tu n'arrives plus. À un moment, il faut juste dire, en fait, je fuis quoi? Qu'est-ce que je crains qu'il me fasse? Qu'il me décapite, qu'il fasse de moi un sandwich, quoi? Je crains quoi? Qu'il me tue, où est Dieu? Pendant que tu crains que l'ennemi te tue, là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que Dieu est où? Est-ce que tu réalises que tu es l'enfant de Dieu? Où est ton père quand tu as peur? Qu'est-ce que tu peux dire? Ne me dis pas Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Ça ne s'applique pas à toi. Amen. Parce qu'il dit, jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Quand on a peur de quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il craint? Vous voyez, vous ne savez même pas. Oui, peut-être vous savez, vous ne voulez pas le dire. Il y en a qui savent exactement ce qu'ils craignent. Mais c'est parce que vous avez déjà une idée de comment votre vie doit se passer et vous ne voulez pas vous détacher de cette idée. Le Seigneur Jésus, quand il était dans le jardin, il n'avait pas peur. Quand il priait et il était angoissé, c'est parce que l'angoisse qu'il ressentait, c'était l'angoisse du fait que le péché va finalement le toucher alors qu'il n'avait pas de péché. Le péché allait toucher la chair de Dieu. Sa chair était angoissée. Mais sa chair a compris une seule chose. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, mais ne fais surtout pas ma volonté. Si on pouvait commencer à prier de cette façon, on verrait une différence radicale dans notre façon d'espérer en Dieu, de marcher avec Dieu et de croire en Dieu. Je vais vous dire une chose. Plusieurs fois, j'ai été attaqué, sérieusement attaqué, au point où je sentais que là, il n'y a que la mort. Et je suis couché et j'ouvre les yeux. Je vois littéralement l'ombre de la mort avec la faucille, comme vous voyez souvent dans les dessins animés, les films et tout, littéralement au chevet de mon lit, comme ça. Et j'ai tout fait dans le rêve. J'ouvre les yeux, je vois cela littéralement. J'ai seulement dit au Seigneur, Seigneur, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. J'ai mis la couverture sur ma tête, j'ai dormi. Ça, c'est la seule prière. Si Dieu veut que le diable me tue, je n'ai aucune prière pour me délivrer de la main de Dieu. Je ne suis pas entre les mains du diable, je suis entre les mains de Dieu. Le diable n'exécute que ce que Dieu lui permet de faire selon les plans parfaits de Dieu. Un lundi soir, j'étais extrêmement épuisé. Vraiment, j'étais fatigué. Il était peut-être 1h30 du matin. Et là, je conduisais. La fatigue m'a tellement opprimé que je sentais comme si la moitié de mon visage se paralysait. Je sentais vraiment, j'avais tous les symptômes du stroke. Et j'étais au volant et la voiture filait. J'ai seulement dit au Seigneur, Seigneur, la moisson est grande.
les ouvriers sont peu. Il faut arriver à un endroit où tu sais que la mort est un processus normal. Que tu veux ou pas, tu vas mourir. Si quelqu'un vient te dire, Père Cédric, tu vas mourir, et ça gâche ta semaine. Ne croyez pas que Dieu va attendre que tout le monde se marie avant de mourir. Ne croyez pas qu'il va attendre que tout le monde ait des enfants avant de mourir. Comme c'est devenu un standard de vie qu'il faut avoir fait au moins elle a laissé 4 enfants. Mais 4 enfants, là, on dit pourquoi ce n'est que ma mère qui meurt, la mère des autres vies. Non. Tu appartiens à Jésus. La Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Tu as un vêtement spirituel sur toi qui porte un grand J pour dire Jésus. Il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrivera sur la face de la terre dans ta vie sans que Dieu ne l'ait permis. Rien. Rien. Ne crains pas ce qu'ils disent. Ne crains pas ce que les médecins disent. Ne crains pas ce que ton employeur au travail dit. Quand tu entres dans l'entreprise, il y a des gens là qui entrent avec toi pour protéger tous les employés de l'entreprise. Quand un employeur t'emploie, c'est un privilège pour lui. C'est un privilège pour lui. C'est pourquoi quand c'est l'heure de servir Dieu, tu lui dis, je ne viens pas au travail, j'ai service. C'est dimanche, ok? J'ai service. Tu ne peux pas me retirer de la présence de Dieu pour me donner quoi? L'argent. Au ciel, on marche sur l'or. Au ciel, on marche sur l'or. L'or pur, il est tellement pur qu'il est transparent. Dieu peut me donner l'argent. L'argent, c'est quoi? Je sais où je vais. Je sais où je vais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le chapitre 36, on va prendre Ésaïe, chapitre 37, à partir du premier verset. La Bible dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs ouverts des sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse et de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Est-ce que vous vous êtes déjà senti insulté par des gens qui méprisent Dieu, qui méprisent votre chrétienté, qui méprisent tout ce que vous faites pour Dieu? Ils vous méprisent tellement que vous avez l'impression que peut-être il faut que j'aille me regarder au miroir. Il y a quelque chose que je n'ai pas remarqué, qui est sur moi. On vous méprise tellement que vous avez l'impression que peut-être Dieu n'existe pas. Parce que c'est fort ce que cette personne a dit. Cette parole-là, c'est quand même tranchant. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien quand il entend ça? Pourquoi est-ce que Dieu est comme si, débrouille-toi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment Dieu? Comment quelqu'un peut faire un si grand mal et il s'échappe? Si tu lis le psaume 37, tu vas comprendre. Il ne s'échappe pas. Il paraît être grand. Il paraît être fort. Il paraît être celui qui a le dernier mot. Mais la Bible dit qu'il est enlevé aussi vite que l'air. C'est les êtres les plus éphémères qu'il y a sur la face de la terre. Les gens qui blasphèment contre Dieu.
Et à moins que la miséricorde de Dieu aille les rencontrer et les attirer, ils sont finis. En réalité, quelqu'un t'insulte parce qu'il est plus petit que toi. Quelqu'un qui est plus grand que toi ne va pas t'insulter, il ne va même pas te regarder. Il ne va même pas faire attention, il ne fera aucun cas de ta personne. Parce que tu ne comptes pas. Mais quand quelqu'un commence à te menacer, parce que la personne a peur de toi. Vous avez remarqué les chiens qui aboient le plus, qui bulsent, on dirait qu'il a envie de dire à son maître, enlève seulement ses sorts. Il veut lui montrer quelque chose. Les chihuahuas qui sont comme les reines. C'est comme ça que l'agresseur est. Laisse-moi, je veux. Dès qu'on le laisse, il court se cacher derrière son maître. C'est exactement ce que l'ennemi fait. Il parle beaucoup, mais il est sous vos pieds. Parce que Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous mettre. C'est toujours lui qui fait plus de bruit. Mais quand tu lui t'arrives, tu vois que c'est toi le puissant. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive un peu plus bas dans le verset 10? Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Tactique de l'ennemi. Te rappeler déjà tous les gens à qui il a fait du mal, tous les gens qu'il a malgré. Ton oncle qui est mort d'accident de voiture, ta tante qui est morte d'accident de moto, ton cousin qui est mort d'accident de vélo. Et là, il dit, j'ai intérêt à aller avec lui. Dès que quelqu'un veut te porter dans la voiture, tu dis non. La moto, tu dis, hey, le vélo, tu dis non. Parce que, il t'a déjà mis dans la tête ce que je leur ai fait. Attends seulement ton tour. Attends ton tour. Et devinez quoi? Il n'a rien fait. C'était leur jour. Dieu leur a donné un temps pour marcher avec lui. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient en train d'aller faire quelque chose où Dieu leur a dit, je te donne un dernier avertissement. Je connais une personne dans mon enfance. Elle était dans un mariage polygamique. Son mari a pris une deuxième femme. Elle était tellement fâchée qu'elle a décidé qu'elle va se venger. Elle a pris le car pour aller dans son village chercher le plus haut niveau de sorcellerie. En route, le car a fait l'accident, elle était la seule à mourir. Elle est morte, elle a laissé tous ses enfants. Je voulais aller tuer. C'est là où la Bible dit que tu tombes dans la fosse que toi-même tu as creusée. Ouais, tu tombes dans la fosse que toi-même tu as creusée. Il n'y a personne qui meurt de façon où on peut dire, ah là, Dieu avait perdu le contrôle. Dieu les avait oubliés, Dieu n'avait pas vu. Mais l'ennemi veut qu'on croie qu'il peut tout faire. Ici, il cite. Il dit, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Aujourd'hui, quand tu entends ce que Satan ou les gens disent, ou alors les médecins disent, et tu arrives à l'église, on te dit, jette ça à la poubelle, tu vas te délivrer. Jette comme je suis sûr, pasteur, que Dieu entend toutes tes prières.
déjà 1000 fois plus la foi en ce que tu as entendu de négatif qu'en ce que la parole de Dieu dit. Si tu me sais bien que frère Cédric, le Seigneur me dit qu'il va te frapper. Parce que vraiment tu ne l'écoutes pas. Il me dit que ça va être chaud. Il dit tu vas perdre toutes tes cheveux. Frère Cédric veut oublier qu'il est un homme de prière qui parle avec Dieu plusieurs fois par jour. Il lit sa Bible et Dieu ne lui a jamais dit je suis fâché de toi. Mais comme c'est un truc négatif, il va tomber à genoux. Seigneur. Il faut qu'on arrive à un moment où quelqu'un te dit quelque chose, tu dis je rejette tout son nom de Jésus. Ça ne correspond pas à ma relation avec Dieu. Ça ne correspond pas. J'ai parlé à Dieu ce matin, il m'a pas dit ça pourquoi. Peut-être c'est toi qui vas frapper. Et il faut renvoyer. Avant de venir prophétiser sur moi, tu as dit. Amen. Avant de me dire ainsi parle l'Éternel, il faut être sûr que c'est l'Éternel. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Mais je vais vous dire, si quelqu'un ici a le don de prophétie, qu'il aille jeûner sur sa prophétie avant de venir là dire à un enfant de Dieu. Parce que souvent, quand tu viens donner une fausse prophétie à quelqu'un, Dieu fait que ça t'arrive à toi. Amen. Ici, l'adversaire veut leur faire croire que Dieu est un lâche, que Dieu abandonne toujours ses enfants, que Dieu, il n'est pas capable. Dans le monde, on nous fait croire, on nous répète tous les jours, jour après jour. Ah, le diable est fort, regardez comment il contrôle le monde. Là, tu regardes, tu vois quelqu'un qui fume. Oh, il est perdu dans la cigarette. Quelqu'un qui boit l'alcool. Tu regardes une autre, elle est là comme une prostituée, elle est très sûre d'elle. Tu dis que c'est vrai que le diable, il est fort. Il n'est pas fort. Il fait le théâtre, il est fait. Il n'est pas réel. Toutes ces personnes peuvent se convertir en une seconde. Le diable. Je viens de baptiser quelqu'un qui physiquement est complètement malade. Mais vous savez quoi? À 56 ans, il est venu se faire baptiser au nom de Jésus. Sans avoir jamais mis le pied dans une église de Dieu. J'entre chez lui pour la première fois et dit allons-y. Les 56 ans où l'ennemi croyait qu'il était quelque chose, c'est tout vient d'être effacé dans le sang. Pendant 56 ans dans la vie de cet homme, il exaltait sa capacité à le plonger dans l'alcool, la cigarette, toutes sortes de choses. L'incrédulité. Le voilà qui croit. Le voilà qui croit de tout son cœur. Qui espère, qui dit, j'ai besoin que Dieu m'ait béni de la cigarette. Le voilà. Je ne lui ai pas fait une cure d'âme. Juste l'évangile. Juste l'évangile. La parole de Dieu qui est plus efficace que l'épée quelconque à double tranchant. Très efficace la parole de Dieu. Des fois tu te dis, ça fait tellement d'années que cette personne est dans cette situation, oublie ça. Dieu dit non. Je suis le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'avant que le temps ne commence, je suis là. Avant qu'un événement ne se produise, je connais comment il va finir. Et cet événement est venu, il a fini, on a vu
J'ai laissé que ça arrive de mal en pire, de mal en pire. À la fin, j'ai fait dégueu. Mais ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu à qui tu as cru. Ça, c'est le Dieu. Il envoie des paroles contraires à la parole de Dieu pour secouer le peuple de Dieu. Alors, la Bible nous dit ici au verset 21, alors Esaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous savez, souvent on entend cette phrase, on la prend pour une phrase parmi tant d'autres, mais ça veut dire que ainsi parle celui qui est le seul Dieu qui décide pour Israël. Ainsi parle le A et le O, l'alpha et l'oméga, celui qui décrète, il appelle une chose à l'existence et elle paraît. Et il est le Dieu de ce peuple que cet ennemi veut maudire. Écoute donc ce que sa parole dit qui est plus grande que tout ce que l'ennemi a dit et qui va certainement s'accomplir. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que tout ce qui a été dit avant va être effacé. Ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de valeur. Il n'y a plus aucune considération à avoir pour ce qui a été dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de la sœur Jolie. Amen. 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 Ce que Satan avait dit au sujet de sa famille, Dieu dit cela ne s'accomplira pas. Amen. Amen. Il dit que toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. C'est pas joli. Il peut s'exalter, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut te montrer à quel point les cœurs des membres de ta famille sont endurcis. La Bible dit que Dieu incline le cœur de l'homme là où il veut. Il incline le cœur du roi qui n'a de compte à rendre à personne là où il veut. Yes. Mais ne prierais-tu pas pour ta famille et Dieu incline leur cœur? Oui. Parce que ta voix retentit plus que la voix des anges dans les oreilles du Seigneur. Oh yes. La Bible dit que nos prières montent et sont rassemblées dans une coupe. La Bible n'a jamais dit que la prière d'un ange entre dans cette coupe. C'est ta prière qui entre dans la coupe de Dieu. C'est vos prières. Elles sont puissantes. La Bible dit qu'elles sont d'une grande efficacité. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu quoi? La prière que tu m'as adressée. Ah. Dieu dit qu'il a entendu quoi? La prière. Est-ce que vous avez vos Bibles? Regardez Ésaïe, chapitre 37, à partir du verset 21. J'ai entendu la prière. Que quelqu'un dise la prière. La prière. Peu importe ce que Satan dit, toi dis aussi quelque chose. Ne reste pas là, dis, et après on a dit que, pasteur, vraiment il faut qu'on fasse une nuit de prière, parce qu'on a dit que. Ça ne prend pas une nuit de prière, ça prend la prière. C'est-à-dire quelqu'un qui s'approche de Dieu avec une ferme assurance pour obtenir miséricorde selon ses besoins. Quelqu'un qui va faire connaître ses besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, avec anticipation que ce que Dieu dit, c'est ça qu'il va faire. Le diable a parlé, moi j'ai parlé, c'est moi qui porte le nom de Dieu sur mon front, sur mon âme, ce n'est pas Satan. C'est mon Père qui est ici le juge. Je suis son fils. Ça c'est un renégat, un rejeté. Un enfermé dans les ténèbres. Il est même sous mes pieds. Qui est-ce que Dieu va écouter? Dieu va écouter son peuple. Dieu va t'écouter. Tu vas dire, oh non, mais tout le temps je regarde la pornographie. Dieu va t'écouter.
Parce qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Dès que tu parles, c'est toi que Dieu écoute. Quand tu regardes la pornographie, l'ennemi vient, lui qui t'a motivé, lui qui t'a poussé là-dedans, il vient t'accuser. Tu vois, tu ne mérites pas Dieu. Tu n'as jamais mérité Dieu. Il n'y a pas de mérite avec Dieu. Il y a la grâce au moyen de la foi. Tu ne mérites même pas être appelé enfant de Dieu, mais bien sûr. C'est un peu une nouvelle, c'est écrit dans la Bible. Mais tu sais quoi? Je crois en Dieu pareil. Et à ceux qui croient, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de savoir qui tu es en Jésus. C'est un pouvoir. Ce n'est pas juste un état, c'est un pouvoir. Tu as revêtu Christ. Tu as la robe royale sur toi. Donc tu ordonnes et les choses s'accomplissent. Parce que c'est un roi qui parle. Écoute, le pouvoir n'est pas donné à tout le monde. Quand il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas juste c'est pas une formule magique qu'il nous a donnée qui est dans son nom. C'est-à-dire qu'il t'a dénaturé de informe et vide que tu étais. Un prince. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et les rois ont du pouvoir. Et qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir? Tu l'utilises. Comment? Par la prière. Par la prière. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La vierge fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? C'est la question que le Seigneur pose à l'adversaire. Contre qui as-tu élevé la voix? Quand quelqu'un élève la voix contre toi, il a élevé la voix contre Dieu. Pourquoi nous devons nous méfier quand nous élevons la voix sur nos enfants? Nous sommes en train d'élever la voix contre Dieu. Nous devons nous méfier quand nous crions sur les gens. C'est contre Dieu. Ce n'est pas parce que la personne est fautive. La personne porte le plus beau nom, le seul nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous devons être sauvés. Tu as envie de crier sur Dieu. Amen. Quand tu méprises quelqu'un, tu méprises Dieu. Quand tu accuses quelqu'un, tu accuses Dieu. La personne n'est pas Dieu, mais la personne fait partie du corps de Dieu. Ne me dis pas que tu vas insulter mon pied et je vais dire, ah, c'est pas moi qui l'insulte, c'est juste mon pied. Je vais dire, tu m'as insulté. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle hoche la tête, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Et contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Waouh! Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes charges, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa cime, sa forêt semblable à un verger. Mais regardez la réponse au verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Je suis en train de dire à l'ennemi, tu n'as rien fait de toi-même. Tu n'as fait qu'accomplir ce que j'avais préparé d'avance. Les gens que tu as tués, c'est moi qui les ai livrés entre tes mains. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien et tu ne feras rien. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il n'est rien, il n'a rien, il ne vaut rien. Il ne peut rien. Et en bon français, on dit c'est un vaurien. Oh, il y en a qui sont comme après, je vais rentrer chez moi, je serai seul. Je me dis, tu étais de ceux qui Et il y a des gens qui sont des genius peureux. Des peureux qui aiment leur peur. Pasteur,
ne veux pas entrer dans ce domaine. Et écoutez ce qu'ils disent. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réussisses des villes fortes en monceaux de ruines. J'ai permis. Ce n'était pas toi. J'ai juste utilisé ta main parce que tu es la violence. Et comme je voulais châtier ces gens, je t'ai laissé faire. C'est juste pour ça que tu l'as fait. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as un quelconque pouvoir, ce n'est pas parce que tu es grand, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Il dit ceci, au verset 28, mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi il faut prier pour dire à Dieu ce que l'ennemi a dit. Pour dénoncer, c'est pas qu'il ne sait pas. Mais quand son peuple prie, il se précipite pour te montrer que ta voix a plus de valeur à mes oreilles que la voix de tous les démons qui existent. Elle a plus de valeur que la voix de ton chef. Quand moi je vais au boulot, c'est moi le chef. Je sais, j'ai des supérieurs, mais eux, ils sont mes employés. Je suis le plus grand chef chez nous au Québec. Je vous dis, c'est votre problème si vous ne croyez pas. Je vous le dis, moi je n'ai pas peur de mes chefs. Hein. Si quelqu'un me dérange ici, je connais une salle là-bas, je vais me mettre. On va l'arriver, vous allez voir. Je n'ai pas de problème. Est-ce que vous savez que mes collègues ont regardé une vidéo où je le disais? Parce qu'il y a 3 chefs qui me fatiguaient. Les 3 ont été virés. Et un collègue a suivi quand je prêchais là-dessus. Et il a raconté à tout le monde au travail. Je lui ai dit, c'est vraiment comme ça. Comment c'est difficile d'entrer dans cette entreprise-là? Je vais être là-bas et je supplie quelqu'un. C'est Dieu qui m'a mis là-bas. Comment je vais regarder un chef? Oui, chef, oui, chef. Non, je suis poli, je suis chrétien, c'est tout. N'abuse pas de moi. Je vais aller prier. Je vais aller prier. Et j'ai eu un autre chef qui me maltraitait tellement on lui avait dit du mal de moi. Je vous dis, il me fatiguait, il me faisait la pression parce qu'on lui demandait de me faire la pression. En fait, pauvre toi quoi, parce que tu n'étais pas dans les problèmes. Comment on t'a invité et tu veux absolument être fidèle à ceux qui me dérangent? Tu vas vivre ta part. Pédaler le vélo. À toute vitesse, quelqu'un est sorti de devant lui. Il s'est cassé le genou, il a une grosse blessure, l'œil de beurre. Lundi, je le vois avec lui. La première personne avec qui il vient. Je lui dis, waouh, qu'est-ce que tu as eu? Jamais dérangé. Tu peux lui dire ce que tu veux. Il va lui fermer la bouche. Parce qu'il savait. Un autre jour, je vois mes collègues qui sont bien 4 ou 5 alignés. En tout cas, nous sommes à faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent, on a constaté que dès que quelqu'un te méprise même un peu, il lui arrive les choses les plus étranges. Il commence à me citer le nombre de gens qui sont allés en dépression. C'était des gens qui me faisaient la guerre. Le nombre de chefs qui ont sauté de leur poste. Il y a même un vice-président qui était venu me dire, ah, ton appartement c'est où? Pour mes collègues, c'était une insulte. Comme je suis noir, je ne peux pas avoir de maison. La semaine qui a suivi, on a envoyé en retraite. Parce que juste au cas où, vraiment, quand je venais pour faire le problème avec moi, j'ai dit non, il n'y a pas de problème, allez, il y a je me dis qu'il regarde encore la vidéo. Ce sera toujours moi qui vais venir là-bas.
l'évangile. Et je vais vous dire une chose, soyez chrétiens en tout temps. Amen. Soyez des chrétiens ensemble. Droit. Ne soyez pas chrétiens quand on vous regarde. J'arrive au boulot ce matin. Ne craignez pas ce qu'ils vont dire. J'arrive au boulot ce matin. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous, votre marche avec Dieu compte plus que tout. Toutes les rumeurs, tous les ragots qu'on peut faire à votre sujet. Vous devez être sûr que, écoute, qu'ils disent, qu'ils ne disent pas, Dieu me connaît et je me mets à nombre avec Dieu. J'arrive au boulot, j'étais un peu pressé. Je vois une collègue qui vient de loin. Et là, j'ouvre la porte, je cours vers l'ascenseur, je me disais, ok, je vais vite monter, je renvoie l'ascenseur, comme ça, le temps qu'elle arrive, elle va entrer. Mais quand elle était de loin, elle me regardait. Je sentais qu'elle souhaitait que je l'attende, parce que son temps aussi était très juste. Donc si elle venait attendre l'ascenseur, peut-être elle allait arriver en retard. Et moi aussi, je voulais arriver un peu à l'avance. J'entre dans l'ascenseur, je veux fermer. Je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, si je l'attends, ça va le faire. J'ai bloqué l'ascenseur, je l'ai attendu. Elle entre, elle dit, merci pasteur Serge. Wow. J'ai eu le choc de mon ciel. Je suis entré dans l'ascenseur, j'ai cru que j'avais les deux. Il dit, tu me connais. De ton assemblée, je t'avais nettoyé au service. Wow. Ça fait 2 dimanches que je viens. Je sais pourquoi tu ne me connais pas. C'est parce qu'on est très nombreux. Et comme ça fait juste 2 dimanches, je dis, oh Dieu. J'allais être en train de prêcher dimanche prochain avec quelqu'un. Vous ne savez jamais qui vous regarde, qui vous connaît. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas tout le monde que tout le monde ne vous connaît pas. Ne craignez pas ce qu'ils disent. Craignez ce que vous faites. Craignez ce que vous faites quand vous pensez que personne ne vous voit. Craignez ce que vous dites quand vous pensez que personne ne vous entend. Craignez ce que vous ressentez quand vous savez que là, la personne ne peut rentrer. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les âmes. Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Craignez les choses que vous dites dans le dos des pasteurs, parce que ce qu'ils disent ne vous arrange pas. Redoutez cela, sachez que c'est Satan qui est assis à table avec vous en train de manger. Parce que quand vous aurez fini de parler, il va utiliser tout ce que vous avez dit contre votre propre vie. Tout ce que vous avez dit dans le secret. Il va l'utiliser, il va vous exposer. Craignez quand vous avez l'impression que le pasteur vous traite injustement. Il est trop dur envers vous. Vous vous fâchez, vous allez le calomnier. Parce que vous savez quoi? Après avoir calomnié, et c'est vrai, on peut vous traiter injustement, on peut vous juger injustement, et dire même des choses, penser des choses de vous que vous n'avez pas faites. Mais dès le moment où tu te plains et tu calomnies, l'ennemi prend et dit maintenant tu vas faire. Tu ne l'avais pas fait avant, mais tu viens de me donner un pouvoir que tu n'imagines pas. Tu vas le faire en public. Il ne vous est jamais arrivé d'être traité injustement par rapport à quelque chose. Vous vous fâchez. Et après vous le faites. Et là vous êtes comme, pourtant je ne l'avais pas fait. Maintenant vous le faites et tout le monde vous voit. Et tout le monde vous dit, mais c'est ce qu'on se disait. Je dis non, la dernière fois je n'avais pas fait. C'est que tu n'avais jamais fait. Tu ne peux même jamais le faire. Même là, tu ne viens pas de le faire. Ne craignez pas ce que les gens disent. Ne craignez pas ce que les médecins disent. Ne craignez pas ce que votre employeur dit. Ne craignez pas ce que vos familles disent.
rideaux vont tomber. Au moment où vous y attendez le moins, et vous serez sur le podium en spectacle. Et vous aurez beau cacher vos visages et dire ce n'est pas moi. Et faire comme ça, les gens seront là. Ne craignez pas Satan. Ne craignez pas d'être célibataire. Ne craignez pas de n'avoir jamais d'enfant. Ne craignez rien. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Ne craignez pas les hommes. Ne cherchez pas à être l'ami de tout le monde. La Bible dit que quelqu'un a beaucoup d'amis pour son malheur. Vous voulez que tout le monde vous aime, c'est la chose la plus malheureuse que vous pouvez chercher. Parce que si tout le monde vous aime, 80% vont vous détester. Parce que vous n'aurez jamais assez de temps pour tout le monde. Aimons-nous les uns les autres. Parce que Dieu nous le demande, c'est notre devoir. Mais ne cherchons pas à nous accaparer les uns des autres. Oh, tu n'as jamais le temps pour moi. Oui, assez le temps pour quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Toi, aie le temps pour quelqu'un d'autre. Fais comme moi. Occupe-toi des autres. Prends soin des brebis du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Amen. On va terminer avec ceci. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. J'ai envie de dire, au nom de Jésus. Vous savez que ça, c'est la plus haute, la plus puissante déclaration que vous pouvez faire contre Satan. Quand vous lisez ce passage, c'est le plus grand tourment qu'on puisse donner contre Satan dans la prière. Juste prendre ce passage et là décréter et déclarer ce qui est écrit là-dedans. Contre le diable. Qu'est-ce qu'il dit? Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit à néant. Tu ne seras plus à jamais. Ésaïe 14, verset 9 le confirme. 9 à 17 le confirme. Le séjour des morts se meut jusque dans cette profondeur pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, et fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre au nom de Jésus.
toi le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut, mais tu as été précipité, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Parce que certainement il ressemble à un chihuahua. Mais il a tellement l'air de faire semblant d'être grand, fort et puissant, que ceux qui ne connaissent pas leur Dieu tremblent devant lui. Mais la Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Je viens de vous donner 2 passages avec lesquels vous pouvez attaquer l'adversaire, l'ennemi de vos âmes, tous les jours en prière. Dans votre mariage, dans votre travail, dans votre santé. Vous avez le droit, vous avez l'autorité d'utiliser la parole de Dieu pour le remettre à sa place. Au nom de Jésus. Devant nous, nous allons prier. N'aie pas peur de ce qu'ils disent. Ils ne sont rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne valent rien. Et c'est de vos rien. Au nom de Jésus. Chacun pense en ce moment à une difficulté particulière qu'il a dans sa marche avec Dieu. Et il va parler à l'esprit de cette difficulté. Chacun pense à la santé, à quelque chose qui n'est pas à la place où Dieu veut qu'elle soit. Et s'il vous plaît, articulez, ouvrez la bouche, dites quelque chose à Dieu. Ne priez pas dans vos cœurs. Si tu me parles dans le cœur, je te répondrai aussi dans le cœur. Amen. Dieu nous a donné nos voix. C'est pour appeler à l'existence, prononcer, articuler, invoquer des choses que nous voulons voir s'accomplir par la puissance de celui qui nous a racheté des ténèbres et sa merveilleuse lumière. Parce que celui qui est en nous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Élevons nos voix et prions.
monde dit. Mais quelque part, c'est tout le monde dit. Mais vous, dites. Dites, c'était la parole de Dieu. Lisez vos Bibles. Priez. Si vous n'arrivez pas à prier, enfermez-vous 15 minutes quelque part. Et dites à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à prier, mais les noms sur mes lèvres. Et tant que ce temps n'est pas passé, vous ne prenez pas le téléphone, vous n'entrez pas là-bas avec le téléphone, vous ne répondez pas aux appels d'urgence, il n'y a aucune urgence. Amen. Vous n'êtes pas sapeur-pompier, vous n'êtes pas Superman. Il n'y a aucune urgence quand vous parlez à Dieu. Quand tu es avec Dieu, rien n'est urgent. Amen. Rien. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce puissant message, Papa. Je prie pour que tu nous touches, pour que nous ayons confiance en toi. Je prie pour que tu nous bénisses, Papa, et que tu touches notre niveau de foi à chacun, Papa, et que nous nous rapprochons de toi, que nous regardons en toi, et non au monde, et non au problème, et non à la peur de ce monde, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses ce repas, Seigneur, ainsi que les mains qui l'ont préparé. Je prie, Seigneur Jésus, que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir, et que ta main soit sur nous tout au long de cette soirée. Nous le retour de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Parce que je suis plus que vainqueur. Parce que je suis plus que vainqueur. Jour et nuit. Jour et nuit. Au nom de Jésus. 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 Gloire à Dieu. On a eu un baptême d'eau ce matin, la personne a reçu le Saint-Esprit. Je m'excuse, mais je dois disparaître. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes plus que vainqueurs.